Bolingo nde kombo na yo Yesu osambwa ponga na change. Baba, tuko mbele zako. Tumekosa kwa usemi, tumekosa kwa kugusa, tumekosa kwa kusikia. Uturehemu kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Utufanye seluji ili tufanane na wewe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maana tumekukosea kwa mambo mengi sana. Mawazo yetu yamekukosea. Tumetenda, tumesengenya Mungu, utusamehe. Bwana wa Mungu li hai. Utuvike vazi lako nyeupe ambao Bwana amesema hata dhambi zetu zikiwa nyekundu utazifanya kuwa seluji. Utazifanya kuwa mweupe. Utusaidie. Ewe mwenye kurehemu. Umerehemu maelfu wanapokujilia wewe. Asante kwa sababu ulisema yote yamekwisha. Wasamehe kwa sababu wajua nalotenda. Tumetenda mambo mengi pasipo kujua Mungu. Unajua udhaifu wetu. Uturehemu mwana wa Mungu. Asante Bwana. Naamini umeturehemu kwa damu yako. Naamini Yesu umetusafisha. Asante Yesu. Tufanye kuwa weupe. Nakubalika mbele zako. Yesu tusamehe. Yesu tusamehe. Asante kwa kuweza kutusamehe. Asante Yesu. Nimeshukuru. Turehemu. Tu chini ya damu yako. Tu chini ya damu yako. Tusafishe. Tusafishe ewe mwana wa Mungu. Asante Yesu. Asante mfalme wetu. Asante mwenye kujaa huruma. Shukuru kwa Yesu Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu waimbaji kwa wimbo moja wa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame tumsifu Mungu jamani. Tusimame. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Wow.
ungaliki na pumzi, enda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati watakwambia simama kwenye kitanda, utasimama. Sema au utasema. Tuseme hata neno moja tu, utashindwa kusema. Lakini muda wako Mungu anakupatia ili umsifu Mungu. Mungu akuumba hapa kudunia uikale tu unatembea pala. Ni kwa ajili utukufu wake, kumsifu tu. Na baada ya hapo maisha yako kiishi basi unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wako ni muda wa kumsifu Mungu. Ungali hai. Haleluya. Ndio tunafika muda wa kusikia nyimbo za waimbaji wetu. Sijui kama Angel Choir ipo. Hawapo? Wapo ama wapo? Wapo? Basi karibu, hebu tushangilie kwa ajili ya watoto wetu. Mungu awabariki sana. Na baada ya hapo tutafuatana na Aisha Dada. Ikiwa mama wapo, sio mama wapo? Angel Choir. Karibu kwa wimbo moja. Baadaye tutaenda na Aisha Dada. Naona sio mama wapo? Mupo? Basi mtaimalizia, nyinyi ndio mtamalizia. Hii tu ndio mtamalizia Aisha Dada. Baada ya Angel Choir Aisha Dada. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe Hakuna
heshima mbele zako. Bwana umeketi mkono wa kuume. Umetia tunakuwa katika shida. Tunasimama. Tunakuwa katika shida Bwana wangu. Yes. Asante sana. Asante Yesu. Asante Mungu. Asante Mungu. Asante mwenye uwezo kufungua kitabu cha mihuri sana. Wewe Bwana wangu. Mbingu imebaki kimya. Isipokuwa wewe Bwana wa Mungu. Unaweza kufungua kitabu cha ukamilifu wako. Asante Bwana. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Sasa ni muda wa neno, kusikia neno lako Mungu. Mkabidhi mtumishi wako mikononi mwako Mungu. Umtumie kama vile chombo ili atabiri maneno kutoka kwako. Asante kwa sababu wewe ni ndani yako. Naamini ya kwamba Bwana tunakutenda kwa ajili ya utukufu wako. Na wote ambao watasikia neno hili Mungu, tubadilishe maisha yetu. Lengo kwamba tuone mbingu. Lengo ni kwamba tufike kuona, tukae mkono wako tu. Wezeshe mtumishi wako atoe neno. Wezeshe mtumishi wako atabiri maneno kutoka kwako. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Utukufu na heshima na mamlaka ikurudilie Bwana. Kwa Yesu Bwana Mwokozi wetu. Bwana Yesu. Kwanza baadaye amalize ushuhuda wake, wa pili wewe, watatu atamalizia hiyo gari.
Kentucky. Waliniita ukuye huku, kuna kikao cha huduma ya maombi. Basi ile tarehe 23 tukapanda gari tukaenda Kentucky. Kufika kule Kentucky tarehe 24 tukaingia mkikao cha huduma ya maombi. Haleluya! Maana pale kikao kiliendelea vizuri na mambo yote nikayaboresha. Amen. Na kama niliboresha mambo yote siku ya inga kama hii tukarudia. Pia kufika njiani tukasikia habari asema dada yake ya mume wangu amekufa Canada. Basi ile furaha ambayo nilikuwa nayo kaisha kabisa. Mawazo kana mbali. Kufika nyumbani tukalala. Asubuhi tukalamukia pale kwa mdogo wake ya mume wake. Basi tukaenda pale. Ilikuwa siku ya pili. Tukalamukia asubuhi kusema si hatuwezi kukala hapa. Ni lazima tuende kule tena. Siku ya pili tukapanda gari. Kufika pale kwa Ngando tukanunua bunga, tukanunua na mboga. Basi twende pale kesi tukutana tunashinda. Tuko mjia ya Israeli. Kufika mahali penye ambapo tutasikia hivi. Mtu mwenye alikuwa nyuma yetu huko na gari. Ilikuwa ajabu. Tukasikia buu. Mimi nikasema kwa jina la Yesu. Haleluya! Amen. Nilipoongea kwa jina la Yesu nikafanya vile kama nilikuwa naongea. Amen. Haleluya. Lakini siombea hata kwa siku moja. Haleluya! Kwa sababu ninampenda Yesu na Yesu ananilinda sana. Amen. Hata shetani asijua hana nguvu za kunigusa. Amen. Amen. Inamaanisha atazikuwa bure. Haleluya! Kwa hiyo amenitetea mambo makuu. Amen. Ubarikiwe sana. Haleluya.
tuko mbele zako. Tumekosa kwa usemi, tumekosa kwa kugusa, tumekosa kwa kusikia. Uturehemu kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Utufanye seluji ili tufanane na wewe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maana tumekukosea kwa mambo mengi sana. Mawazo yetu yamekukosea. Tumetenda, tumesengenya Mungu, utusamehe. Bwana wa Mungu li hai. Utuvike vazi lako nyeupe ambao Bwana amesema hata dhambi zetu zikiwa nyekundu utazifanya kuwa seluji. Utazifanya kuwa mweupe. Tusaidie. Ewe mwenye kurehemu. Umerehemu maelfu wanapokujilia wewe. Asante kwa sababu ulisema yote yamekwisha. Wasamehe kwa sababu wajua nalotenda. Tumetenda mambo mengi pasipo kujua Mungu. Unajua udhaifu wetu. Uturehemu mwana wa Mungu. Asante Bwana. Naamini umeturehemu kwa damu yako. Naamini Yesu umetusafisha. Asante Yesu. Tufanye kuwa weupe na kubalika mbele zako. Yesu tusamehe. Yesu tusamehe. Asante kwa kuweza kutusamehe. Asante Yesu. Nimeshukuru. Turehemu. Tu chini ya damu yako. Tu chini ya damu yako. Tusafishe. Tusafishe ewe mwana wa Mungu. Asante Yesu. Asante mfalme wetu. Asante mwenye kujaa huruma. Shukuru. Kwa Yesu Bwana. Amen. Amen. Unafika muda wa kuweza kusalimiana kwa muda mwingi tu. Yahweh yakumama. Yahweh yakumama. Yahweh yakumama. Yahweh yakumama. Yakumama. Yahweh yakumama. Yahweh na biso. Yahweh na bia. Yahweh yakumama. Karibu.
waimbaji kwa wimbo moja wa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame tumsifu Mungu jamani. Tusimame. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana Kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. nitamwimbia Bwana kwa kuwa
Jameni, kama uko ungaliki na pumzi, enda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati watakwambia simama kwenye kitanda, utasimama. Sema au utasema. Tuseme hata neno moja tu, utashindwa kusema. Lakini muda wako Mungu anakupatia ili umsifu Mungu. Mungu akuumba hapa kudunia uikale tu unatembea bara. Ni kwa ajili utukufu wake, kumsifu tu. Na baada ya hapo maisha yako kiishi basi naondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wako ni muda wa kumsifu Mungu. Ungali hai. Haleluya. Ndio tunafika muda wa kusikia nyimbo za waimbaji wetu. Sijui kama Angel Choir ipo. Wapo ama wapo? Wapo? Basi karibu, hebu tushangilie kwa ajili ya watoto wetu. Mungu awabariki sana. Na baada ya hapo tutafuatana na Shaddai. Ikiwa mama wapo, sio mama wapo. Angel Choir. Karibu kwa wimbo moja. Baadaye tutaenda na Shaddai. Naona sio mama wapo. Mupo? Basi mtaimalizia, nyinyi ndio mtamalizia. Hii tu ndio mtamalizia Shaddai. Baada ya Angel Choir Shaddai, wa mama na maliza. Na uheshimu sana. Possible aux hommes est possible en toi. Tu as passé par moi pour leur faire connaître que tu es capable de quelque chose. Adonai, je te prie au nom de Jésus. Dans l'invisible, oh Dieu, je ouvre les seul l'après-midi. Merci. Et toute infirmité, et toute maladie qui dérange la vie de ton cœur, peu importe le nom que cette maladie porte, je sais rien un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les forces du ténèbres, les règles négatives de la maladie, dans des problèmes irrésolus, dans des perturbations de sort, dans des forces de mari et femme de nuit, nous les séparons ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Et tu es le fils de Daphrachi, le Seigneur est maladie. Reçois la guérison de ta maladie. Et le Seigneur visite ta vie. Et Dieu apporte la paix dans ta maison. Et Dieu restaure ce qui était détruit en toi. C'est lui qui est le dernier sur ta vie. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour ta vie. Et ce message de ce soir soit matériel dans la vie de ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle m'a posé la question, tu as apporté l'assurance de la voiture parce qu'on a dit, tu n'as fait pas l'assurance ce jour-là. Akaniuliza, je ulileta ile nani yako ya assurance kwa sababu nimesikia habari kwamba hauna assurance. Moi je lui ai dit, je n'ai pas eu même l'assurance parce que mon droit de l'essence aussi est expiré le 20. Na nikamwambia sikuleta ile nani assurance kwa sababu hata drive license yangu imeisha. 10 jours après l'accident, droit de l'essence aussi est expiré. Na siku 10 baada ya ile ajali ndio ile drive license yangu. Elle me dit, je te donne une solution. Na ule mtoto mwanamke kaniambia nitakupa. Quand le juge va t'appeler, wakati jaji atakuita, dis au juge que ce n'était pas toi qui as fait l'accident, mais c'était cet homme-là qui était venu cogner ta voiture. Asa mwambie jaji kwamba sio wewe uliyemgonga, lakini huyo mtu wa ule bwana ndiye alikugonga. Au-dedans de moi, je me suis dit,
ndani yangu nikaanza kujiona je suis chrétien mimi ni Mkristo et serviteur de Dieu. na mtumishi wa Mungu. Je suis conscient Na mimi nakubali que c'est bien moi qui ai cogné sa voiture. ni mimi ndo nilimgonga. Mais il peut y avoir qu'il y a aussi des caméras qui sont là. Na inawezekana kuna zile kamera Si zinakuwa. je risque de tromper le juge, Na nikifikia tu ya on kudanganya on jaji. peut risquer de m'apporter même cette caméra-là. Wanaweza Le film. Wanaweza wakanibeba mbele ya ile kamera na kuangalia ile picha. Je me suis dit au-dedans de moi, Nikasema ndani yangu il y a un Dieu qui est capable kuna Mungu ambaye anaweza de défendre ma cause. ambaye anaweza kunishindia tatizo langu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Yesu. là où l'intelligence de Dieu se limite, Wakati l'intelligence des hommes se limite, Dieu commence là-bas. pale ambapo akili yako inaishia ndipo pale Mungu anaanzia na yeye. Ne sois pas limité tant que Dieu est encore vivant. Usiishie wakati Mungu bado anaki mzima. Ne permets à personne de te dire dans l'erreur tant que tu sais que ton Dieu peut faire quelque chose. Hapana kukubali mtu akudanganye akuchanganye kwa mambo ya uongo wakati Mungu anaweza kufanya. Nous avons un Dieu capable. Sisi tuna Mungu ambaye Il anaweza. peut confondre le système de ce monde. Anaweza kubadilisha watu wake. On est entré dans la salle, pasteur. Tuliingia ndani ya chumba. Le juge a appelé 3 personnes. Na jaji alita watu watatu kabla yangu. Et j'ai dit au papa Julien, Na nikamwambia papa Julien, j'arrive. nikamwambia kwamba Je nakuja. suis sorti. Nikatoka, Je suis allé dans le couloir des toilettes. nilipoenda katika ile couloir ya kwenda chooni, J'ai dit, Seigneur, nikamwambia Bwana, complique une situation dans cette salle. nikamwambia kwamba badilisha, Afin changanya, que je ne sois pas entendu par les juges. changanya mambo hapa ili kwamba nisikilizwe siku ya leo. Quand j'ai dit Amen, Na niliposema amina, papa Julien était derrière moi, il dit que le juge t'attend. na papa Julien alikuwa nyuma yangu akaniambia, Je suis jaji, entré devant le juge. nilienda mbele ya jaji, On m'a dit, tu as besoin d'un interprète. J'ai dit oui. akaniuliza jaji, akasema nimesikia unahitaji mkalimani. Nikasema ndio. Quel interprète? J'ai dit non, l'interprète de portugais. Akauliza unahitaji Mais interprete gani? c'est Sema difficile asema d'avoir un interprète pour le... asa anahitaji interprete wa Portugais. Je lui dis même l'interprète pour le français, c'est pas un problème. Akasema hatuna interprete hapo mwenye anasema. On a payé l'interprète. Wakaita, akasema basi. La ligne a sonné. Wakaita interprete. Quelqu'un a décroché. Wakaita kwa telefone, mmoja akapokea. Le juge a dit on a besoin d'un interprète pour le français. Asema jaji akasema tunahitaji interprete wa Le Kifaransa. monsieur a dit ok, on va vous connecter maintenant. Na huyo bwana akasema okay, haina shida. On a connecté l'interprète de français. Wakaunganisha na interprete. Pendant 3 minutes. Na baada ya dakika 5. Le téléphone sonnait, l'interprète ne décrochait pas. Wakati tunaita interprete aliitwa dakika 3 hapo. Le juge me dit va t'asseoir. Na jaji akaniambia unene. On va terminer tout le monde. Tuache kwanza. Et par après on va t'appeler. Tukimaliza watu wengine. On a appelé tout le monde dans la salle. Wakaita watu wote ndani. Nous sommes restés dans la salle. Sisi tukabaki Et ndani. moi avec papa Julien, le juge et ces gens qui étaient là. Mimi na papa Julien na ule Le juge m'a parlé passe devant. na jaji Je suis passé et pendant toutes ces manœuvres là. Na nilipopita mbele wakati mon corps était devant le juge. Na wakati ile mais mon esprit et mon intérieur étaient devant l'intérieur. Roho yangu na nafsi yangu ilikuwa mbele za Mungu. Pour la deuxième fois, wakati wa pili, le juge a appelé l'interprète. Na jaji akaita tena interprète. Personne ne répondait le téléphone. Hakuna mtu aliyepokea. On a fait 5 minutes devant le juge. Tukafanya dakika 5. Le juge dit mais c'est impossible. Na jaji akasema hii. C'est déjà jamais vu. Hii sijawahi kuona. Il commence à me regarder. Akaanza kuniangalia. Je lui ai aussi ouvert mes yeux. Na mimi nikafungua macho yangu. Je lui ai ouvert mes yeux. Le juge me dit. Na jaji akaniambia. Va signer ces papiers là-bas. Asema uende usaini makaratasi. Tu retournes, tu reviens ici le 6 mars. Na uende utarudia tarehe 3 ya mwezi wa 5. Quand nous sommes sortis, wakati tulipotoka, l'esprit de Dieu me dit, na roho wa Mungu akaniambia, va prendre ton assurance de la voiture. Asema kwamba uende uchukue sasa assurance yako ya gari. J'ai dit au papa Julien, nikamwambia papa Julien, accompagne-moi à l'agence. Nipeleke moja kwa moja. Je vais prendre l'assurance de la voiture. Naenda kuchukua assurance ya gari yangu. Mais pasteur, c'est pas normal. Akaniambia pasteur, haiwezekani. Ton droit de license est déjà expiré. Asema nani drive license yako imeisha. Papa Julien, s'il te plaît,
amène-moi la chance. Na mimi nikamwambia tafadhali nibebe On est arrivé à la chance. Nilipofika kwa J'ai dit au monsieur qui était là, nikaongea na mtu j'ai ambaye besoin de l'assurance de ma voiture. niko nahitaji assurance ya gari yangu. Donne les documents. Akaniambia nipe Je lui ai donné les documents. nikampa vitambulisho. Dans ton driver license. Akaniambia nipe Je lui ai donné mon driver license. nikampa driver license. Parce que je croyais Kwa sababu qu'il nilikuwa y a un naamini Dieu qui est capable kwamba kuna Mungu anaweza. d'aveugler ses yeux. La date d'expiration. Ili asione tarehe yangu ambayo Parce qu'il y a un Dieu dans les yeux. kuko Mungu ambaye Il a fait son travail Mungu et il m'a donné l'assurance. na akanipa Je assurance. suis sorti de son bureau avec l'assurance. Nikatoka ndani ya ofisi Arrivé au deuxième jour du tribunal, na siku ya pili ya kwenda kunani ku tribunale devant le juge, mbele ya jaji il m'a dit c'est toi qui as fait l'accident ce jour-là. Il a dit akaniambia ni wewe J'ai dit, unafanya oui, kazi? c'est bien moi. Sasa ndio ni mimi huyo. tu as l'assurance? Je dis oui. Akaniuliza una assurance? Nasema ndio. Ok, je ne peux plus te condamner. Anasema Tu vas payer seulement l'amende. sitakuhukumu tena. L'histoire a fini. Utalipa tu Parce ya que j'ai amande. compris qu'il y a bienvenue dans le Seigneur. Qu'aucun problème ne puisse limiter ta vie. Kwamba tatizo hata moja isikuzuie ndani ya maisha. Je ne sais pas quel problème que tu as ce matin. Sijui kama ni tatizo gani unayo. Je ne sais pas quelle situation qui trouble ta famille. Na sijui ni hali gani inayokusumbua ndani ya familia. Ne laisse pas le monde troubler ta vie. Usiache ulimwengu kusumbue. Ne laisse pas les médecins perturber ton programme. Usiache waganga wakusumbue. Nous avons un Dieu qui peut faire toutes choses. Mungu ambaye anaweza. Moi qui te parle bien aimé, Mimi ninayekuzungumzia. je bégayais. Mimi ninayezungumza hapa nilikuwa na kigugumizi. Quand je grandissais, Wakati nilikuwa nakuwa. pasteur, pour dire même un mot. Papa, kusema neno papa. Nilikuwa nahangaika kwa kusema. Si tu es là, je peux déchirer ton pantalon. Kama uko pembeni yangu unaweza kuchana Et pantalon. pendant que je parlais, Wakati nilikuwa les nasema, larmes coulaient dans mes machozi yeux. ilikuwa inashuka. Papa, Kusema ni shida. papa, Manake ni vita. my God. Ilikuwa ni Ah, shida. laisse tomber Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya même si un ange hata kama malaika descendait du ciel akishuka pour me chini dire que Dieu n'opère pas de miracles, kwamba Mungu je lui dirais que va à la terre. Il y a un Dieu qui peut faire des miracles. Il y a un Dieu qui peut changer toutes choses. Mungu anaweza kubadilisha kila kitu. Ma vie est un miracle de Dieu. Maisha yangu ni Ma miujiza. mère était désespérée de moi. Mama yangu alikuwa amekata. J'étais très intelligent à l'école, Nilikuwa mtu wa akili mais je ne shule, pouvais pas parler. lakini sikuweza kuzungumza. À l'âge de 15 ans, Dieu m'a appelé. Wakati nilikuwa na miaka 15 Mungu akaniita. J'ai dit à ma mère, Nikamwambia mama yangu, ça ce sont des aventures de vos pasteurs. asema hii ni ndo mambo ya uongo ya wachungaji. Moi qui ne parle pas bien. Mimi ambaye sizungumzi vizuri. Mon vrai nom c'est pas Jérémie. Jina langu ya kweli Le kabisa nom sio que Jina. ma mère m'a donné, mon père, c'est Papi. Jina langu kabisa ambayo mama alinipa ni Papi. Le nom de Jérémie a été donné un jour là, à l'âge de 15 ans par la prophétie. Na hiyo jina langu ya Jeremie Dieu dit, nilipewa mon fils, nilipokuwa na miaka 15 wakati walitabiri juu yangu. je vais le faire parcourir le monde entier. Kwamba utatembea ulimwengu. Tant de choses que Dieu a parlé. Mambo mengi Mungu alizungumza. Après les 10 jours à la maison avec maman. Baada ya ibada nikaenda nyumbani na mama J'ai dit, yangu. maman, tu vois, Nikamwambia mama c'est unaona? pourquoi j'ai refusé d'aller dans vos églises. Sasa ndio maana nilikuwa nakataa kwenda makanisa yenu. Moi qui ne parle pas bien, Mimi ambaye je vais être sizungumzi serviteur de Dieu. nitakuwa mtumishi wa Mungu. Par quelle parole que je vais commencer à prêcher? Na kwa neno gani ninaweza kuhubiri? J'ai fait 3 mois, je ne partais plus dans cette église. Nikafanya miezi mitatu sikwenda tena kwenye kanisa. Un jour, je retourne encore. Na siku moja tena nikarudi. J'ai appris comment modérer, Nikaanza kujifunza jinsi ya kusimamia comment prêcher la parole. na jinsi ya kwanza kuhubiri neno. Mais je ne pouvais pas me mettre debout pour prêcher. Na nilikuwa nashindwa kusimama. Je ne pouvais pas même chanter. Sikuweza hata kuimba. Alléluia. Donc, même plus. Na hata kuimba ilikuwa ni shida, ni historia. Un jour, le pasteur me dit, Na siku moja mchungaji akaniambia, j'ai eu un rêve. nilipata ndoto. Tu prêchais dans l'église. Nilikuwa unahubiri Et Dieu me dit, na Mungu c'est akaniambia. toi qui dois prêcher aujourd'hui. Na Mungu akaniambia ni wewe ndio utahubiri leo. J'ai dit au pasteur, Nikamwambia mchungaji, si c'est Dieu qui t'a dit, kama ni Mungu alikwambia, prie pour moi, niombee. que Dieu libère ma langue, Ili Mungu afungue ulimi afin wangu. que les paroles sortent. Ili maneno yaweze kutoka. Et si je vois que j'étais
que je commence à prêcher, na nilipoona kwamba naanza là je veux confirmer que c'est Dieu qui t'a dit. na nikiona kwamba naanza kuhubiri, Mais si du haut de la chair, je ne parviens pas à parler, lakini nikisimama mbele ya madhabahu je na vais nikishinda descendre de la chair sur les chairs, je vais retourner à la maison. na nikishinda kuzungumza nitashuka Et si moja je kwa retourne moja na plus, naenda nyumbani, je ne peux plus venir dans votre na sitakujaga tena kanisani kwako. Le pasteur me dit, mon Dieu n'a jamais menti. Na mchungaji akaniambia Mungu wangu hajawahi kunidanganya, Il a prié pour moi. na akaniombea. Le dimanche, je suis allé dans l'église. Ile siku ya Jumapili nikaenda kanisani, J'ai remarqué seulement quand j'ai commencé à chanter, na ni kitu ni ambacho nilichogundua, nilianza kuimba, bien chanter. nilianza kuimba, Quand j'ai bien chanté, na wakati nilivyoimba vizuri, je me suis dit, ça c'est le commencement du changement. nikaanza kusema hapa ni mwanzo wa mabadiliko. Bien aimé, j'ai prêché pendant 45 minutes. Wapendwa, nilihubiri muda wa dakika 45. Ma mère pleurait, Mama yangu alikuwa mes analia petites sœurs pleuraient. na wadada zangu wanalia, Ils ne pleuraient pas ce que je prêchais, hawakulia juu ya mais kile ils nilihubiri. étaient étonnés de voir que je prêche, je parle. Walishangaa kuona mimi ninahubiri. Je clôture Ninamalizia pour te dire, kwa kukwambia dans les cieux il y a un Dieu mbinguni kuna Mungu qui peut changer toutes choses dans la vie. ambaye anaweza kubadilisha kila kitu ndani ya maisha yako. N'aie peur de rien. Usiwe na uoga wa kitu. Confie-toi à l'éternel. Jiachie ndani ya Même pendant que les choses ne marchent pas, hata kama vitu havitembei. prie l'éternel. Omba Mungu. Tant que tu as le souffle de vie, Wakati una pumzi ya uhai, même tout est par terre, hata kila kitu kiko. prie l'éternel. Omba Mungu. Dieu va faire quelque chose de bon. Atafanya kitu. Que l'éternel Dieu vous Na blesse. Mungu awabariki. Merci beaucoup, pasteur. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Bwana Yesu asifiwe. Sijue tuseme nini ili utafanya ishara, kwa sababu tuna Mungu anayejibu maombi yetu. Haleluya. Wale wote ambao wanakuwa na matatizo wasimame ili mtumishi wa Mungu aombe. Wale wote kwa sababu tuna Mungu anajibu maombi yetu. Haleluya. Wenye kuwa na matatizo leo wasimame ili mchungaji awaombee siku ya leo. Na tuna Mungu anayejibu maombi yetu. Haleluya. Ananiambia kulingana na Ça venir. matatizo yanaanza kuja. Donc, il a des projets, Ana miradi mais il n'arrive pas à les réaliser. na anashindwa kuitimiza. Il tient aussi l'argent dans ses mains. Anaweza kuchukua Mais pesa pendant mkononi. que l'argent arrive, Lakini wakati pesa les inakuja, problèmes se suscitent. matatizo yanajitokeza. Il n'a pas moyen d'avancer. Hana uwezo wa Et il kuendelea. trouve ça normal. Na anaona hiyo ni Non, kawaida. c'est pas normal. Hiyo sio kawaida. Dieu nous a appelés Mungu alituita. d'aller de progrès en progrès Mungu anataka tuende hatua kwa hatua. et de gloire en gloire. C'est ça le conseil de Dieu. Na hiyo ndio mapenzi. Dieu n'était pas créé Mungu akukuumba pour mener une vie limitée. ili uishi maisha ambayo ni ya mipaka. Trouver l'argent de manger, de payer le loyer, ça c'est pas une vie. Upata pesa, ulipe nyumba, ukule, hiyo sio maisha. Tu dois aller plus loin que ça. Unatakiwa uende zaidi ya pale. Amen. Amen. Mais l'ennemi vient souvent, Lakini adui anakuja mara il nyingi. crée des situations maléfiques, Anakuja kuleta matatizo ya ujanja combattre nos vies ili kupiganisha maisha yetu, pour nous empêcher ili kutuzuia d'aller plus loin, tusiende mbele. là où Dieu nous attend. Na Mungu wakati anatusubiri, La Bible dit ceci, Biblia inasema il a prié l'Éternel alimuomba Mungu et Dieu l'a donné ce qu'il avait demandé. na Mungu akampa kile alichoomba. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. nataka nikwambia hakuna kitu Ce que le kinashindikana. pasteur ne peut pas faire, Dieu est capable de Kile faire. ambacho mchungaji hawezi kufanya, Mungu anaweza kufanya. Ce que la famille ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Kile ambacho familia haiwezi kufanya, Mungu anaweza kufanya. Des problèmes qui troublent ta vie, Matatizo yanayosumbua maisha qui yako, dépassent ton entendement, ambayo inazidi uwezo wako, amène ça devant le Seigneur. pelekee Bwana. Quand il y a un problème dans ta vie, Wakati kuna matatizo ndani ya maisha que yako, Dieu est capable de réaliser, wakati unaona Mungu ana uwezo wa kutatua, rappelle-toi une chose, lakini kumbuka kitu kimoja, tu n'es pas seul.
Hauko peke yako. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Kuna mtu anaitwa Emmanuel. Qui habite dans ta vie. Ambaye anaishi ndani ya maisha yako. Dans votre maison. Ndani ya nyumba yako. Et qui est capable na yeye ana de résoudre les problèmes qui vous troublent. Wa kutatua shida zote zinazokusumbua. Est-ce que vous dites gloire au Seigneur? Est-ce que unaweza kusema sifa kwa Bwana? Amen. Pour prier kwa kuomba et être exaucé, na ili kwamba ujibiwe, nous avons besoin de la parole de Dieu. Tunahitaji neno la Mungu. Là, je parle sur le principe de la prière. Na hapa nitasema kanuni za maombi. Pour bien prier et être exaucé, na ili uombe vizuri na upate majibu, nous avons besoin de la parole de Dieu. Tunahitaji neno la Mungu. Son livre, lu le livre de Jean chapitre 5. Tunaweza kusoma Jean chapitre 15. Kitabu cha Yohana sura ya 15. Injili ya Yohana 15. Le verset 7. Na mstari ule wa 7. Jean chapitre 15. Yohana 15 na mstari ule wa 7. Verset 7. Mstari wa 7. Je lis en français au nom de Jésus. Anasoma kwa Kifaransa kwa jina la Yesu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Yohana 15:7 Biblia inasema, nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Amen. Amen. Je parle sur le principe de la prière. Nasema juu ya kanuni ya maombi. Souvent nous prions, mara nyingi tunaomba, mais nous ne recevons pas. Lakini hatujibiwi. Mais Dieu veut nous apprendre une chose. Lakini Mungu anapenda atufundishe kitu kimoja. Si tu veux prier na ukitaka kuomba et recevoir, na upokea, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Neno la Mungu linatakiwa liishi ndani yako. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, si vous demeurez en moi, mkiishi ndani yangu. Oui, c'est vrai, nous demeurons tous en Jésus. Ni kweli kwamba sisi tunaishi ndani. Parce que nous avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Kwa sababu tulimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Il est notre maître. Na yeye ndiye Bwana wetu. Il est notre Seigneur. Yeye ndiye Bwana. Mais il ajoute une chose. Lakini anaongoza il dit si mes paroles demeurent en vous. Anasema kama maneno yangu inaishi ndani yenu. La parole de Dieu demeure en nous. Neno la Mungu linaishi ndani yetu. Pendant que nous l'étudions. Wakati tunapojifunza neno. Pendant que nous l'apprenons par des enseignements bibliques. Wakati tunapojifunza kupitia mafundisho matakatifu. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Yesu. Tu peux prier. Unaweza kuomba. Mais la puissance de Dieu dans ta prière, lakini uwezo wa Mungu ndani ya maombi yako viendra dans la parole de Dieu. Inatokana na neno la Mungu. C'est pourquoi je dis une chose. Na ndio maana nasema neno moja. Dans l'une de mes définitions, katika moja kati ya ainisho au definition ya Mungu yangu. La prière, nasema kwamba c'est retourner à Dieu sa parole. Kwamba ni kurudilia kwa Mungu qui couvre nos besoins. Ambaye anafunika mahitaji yetu. Un jour j'ai vous dire frère qui était en train de prier. Ani siku moja nilisema na ndugu mmoja alikuwa oh Seigneur Dieu comment tu es injuste. Anasema kwa nini? Anasema Bwana il commence à condamner Dieu. Dieu tu es injuste. Anasema Mungu wewe naona kwamba wewe regarde même les païens qui ne prient pas. Anasema wewe Mungu ni kama vile unaupendelea. Nous avons vu Jésus. Mbona unasaidia hata wale wa mais moi Jésus je prie chaque jour. Lakini mimi mtumishi wako naomba kila siku lakini non ça c'est pas une prière. Hiyo sio maombi. Nous devons chercher un nom de donner à ça. Ça c'est pas la prière. Sasa lazima tutafute jina ya kuipatia hiyo sio maombi. La prière, maombi c'est retourner à Dieu sa parole. Ni kumrudilia Mungu bila neno. Qui couvre mon problème. Yeye ambaye atafunika shida zangu. J'ai donné l'exemple. Nikaleta mfano. Mon enfant est malade. Mtoto wangu ni mgonjwa. Il ne sert à rien de commencer à chercher les sorciers. Si haina sababu ya kwanza kutafuta walozi. Non, c'est lui qui a fait. Mon enfant sont malades. Ce sont des distractions. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si quelqu'un est malade, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vous me prierez et j'éloignerai la maladie loin de vous.
nitatoa magonjwa mbali na Mais quand mon enfant est malade, na wakati mtoto wangu ni je mgonjwa, m'approche, je prie. ninasogea Et je na rappelle à Dieu sa parole. ninamkumbusha Mungu kulingana na maandiko Je yake. vais retourner à Dieu sa parole. Ninarudilia katika neno la Mungu. Parce que la Bible dit, Kwa sababu neno Dieu n'est la pas un homme pour mentir, Mungu sio mwanadamu aweze ni kudanganya. un fils de l'homme pour se repentir. Kwamba yeye ni asiye Ni un fils de l'homme pour se repentir. kama mwanadamu mwenye dhambi ili kwamba aweze kuomba Comme msamaha. Dieu ne se repent jamais, Mungu haombi msamaha kama. il va libérer maintenant sa faveur et sa grâce. Lakini ataachilia ule utukufu wake na neema yake Mon enfant sera guéri. na mtoto wangu atapona. Parce que j'ai rappelé à Dieu sa parole. Kwa sababu ninakumbusha Mungu kulingana na Église, prenons le temps de connaître la parole de Dieu. sasa tunapoteza muda mwingi kwa Il y a tant de promesses dans la Bible na kuna mahadi nyingi ndani ya qui Biblia nous donnent de l'assurance ambayo inatupa de s'approcher devant le Seigneur. uhakika wa kumsogelea Bwana. Amen. Amen. Est-ce que peut dire gloire au Seigneur? Tunaweza kusema kutukufu kwa Bwana. L'année passée, j'ai fait un accident Mwaka uliopita nilifanya ajali. au mois de février. Ilikuwa ni mwezi wa pili. Pendant que l'église était de ce côté-là de Wyoming. Yeah, wakati tulikuwa kule chini. Quand je fais l'accident, c'était même le jour de la retraite. Yeah, ilikuwa ni Je suis sorti de la retraite chez Pasteur Banza là-bas. ilikuwa ni siku ambayo Samedi. tulikuwa na maombi pale. Et je retournais à la maison. Nilikuwa niko narudi nyumbani. Arrivé au croisement de Division Wakati et Tony Sagan, nilipofika pale kwa ya division na 32nd, comme il y avait la neige, na wakati kulikuwa wakati wa je suis snow, parti cogner une voiture. nikagonga gari. Je n'avais pas l'assurance de la voiture. Sikuwa na assurance ya gari Et le propriétaire de la voiture appelait la police. na mwenye gari akaita polisi. Dès que j'ai cogné sa voiture, Wakati nilipogonga gari yake, j'ai mis ma tête sur le volant nikaweka kichwa changu juu ya volant, et j'ai commencé à prier le Seigneur. nikaanza kumwomba Bwana. Avant que je fasse l'accident, Na kabla sijafanya une ajali, semaine avant, ma fille aînée a fait son geste là. na mtoto wangu wa kwanza wiki moja kabla ile ajali Ya- aliota hiyo kitu. Elle m'a dit, papa, j'ai eu un rêve. Ni akamwambia, baba, nimeona ndoto. Tu as fait un accident Umefanya et la ajali. voiture était déclassée. Na gari ilikuwa imeharibika. On a prié. Tuliomba, J'ai eu un songe moi-même. nikapata tena mimi mwenyewe ndoto On a suspendu mon droit de license. kwamba driver license yangu imenyang'anywa, Pendant 3 ans, je ne peux pas encore. kwamba Je ne peux pas conduire. miaka mitatu sitatembeza. Je me suis mis à prier. Nikajiweka Quand j'ai commis l'accident, wakati nilipopata hiyo ajali, directement j'ai appelé le pasteur Banza. mara moja nikamwita mchungaji kwanza, Le pasteur était arrivé, le papa de tous. na mchungaji alikuja pamoja na mwalimu, Et la police aussi était arrivée. na polisi mara moja nayo ilifika hapo, Il a fait ce qu'il devait faire. na walifanya kile walichotaka. Il m'a envoyé, il faut que je parte à la côte de Wyoming. Bakanituma niende kukoti ya Wyoming. Le rendez-vous, l'accident était fait le 10 et le rendez-vous était le 25 février. Rendez-vous ilikuwa tarehe 22 mwezi wa pili. C'était prévu qu'on parte avec le pasteur Na ilikuwa kwamba twende na mchungaji pour m'aider à interpréter, ili ende anisaidie kwa kutafsiri. mais il était trop occupé au niveau du boulot. Na alikuwa amebanwa kwa Il kazi. y a un papa qui s'appelle Julien, il m'a aidé, on est allé avec lui. Na kuna papa mmoja anaitwa Julien. Avant d'aller dans la salle Kabla sijaenda kule kotini pour rencontrer le juge, ili kukutana na jaji, une femme qui était là nous a appelé dans une chambre. kuna binti moja alikuwa pale akatuita. Il a commencé à me relater comment est-ce que les choses ont été faites. Akaanza kuniambia habari jinsi kila kitu kinaweza Et kufanyika. elle m'a dit, avec la situation qui est là, Na tunasema leo kwa ajili ya kichwa kinachosema l'impact de la prière, les effets de la prière, matokeo ya maombi, ce que la prière peut faire. kila ambacho maombi inaweza kufanya. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous allons parler sur les effets de la prière. tutasema juu ya matukio ya maombi, Ce que la prière peut faire dans la vie ile ambacho maombi inaweza kufanya ndani ya maisha yetu d'un être humain. kama vile wanadamu. Amen. Amen. Nous allons lire un verset dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. Tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 4 Le verset 9. na mstari wake wa 9 hadi 10. 1 Chronique chapitre 4.
Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 verset 9 à 10. mstari wa 9 hadi 10. Je lis en français au nom de Jésus de Nazareth. Nitasoma kwa Kifaransa na mwingine atasoma kwa Kiswahili. Jaébé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je lui ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole de l'Éternel. Hiyo ni neno la Bwana. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura hii verse yake ya 9 hadi 10. Biblia inasema na yeye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina Yabesi akisema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Yabesi alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Amen. Amen. Nous voulons parler sur les effets de la prière. Nataka niseme juu ya matokeo. Mais avant de parler sur les effets de la prière, de ce que la prière peut faire, lakini kabla sijasema kuhusu matukio ya maombi inayofanya, je voudrais donner quelques définitions de la prière. nataka nitoe kidogo ainisho ya kuhusu maombi. J'ai dit la prière, c'est une communion entre un enfant de Dieu et son Dieu. Maombi ni uhusiano ambayo iko kati ya mtoto ambaye ni mtoto wa Mungu, kati yake na Mungu. La prière, c'est une causerie. Maombi ni mazungumzo, est une conversation ni mawasiliano entre l'homme et Dieu, kati ya mwanadamu na Mungu, entre fils de Dieu ou la fille de Dieu et son Dieu, kati ya mtoto wa Mungu wa kiume na mtoto wa kike wa Mungu. Amen. Amen. Un jour, siku dans moja, le livre de Luc, évangile selon Luc le chapitre 11, katika kitabu cha Luka ile sura ya 11, la Bible dit que les disciples de Jésus sont venus vers Jésus. Na Biblia inasema kwamba wanafunzi wa Yesu walikuja mbele ya Yesu. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Na wakamwambia kwamba mfalme, tufundishe jinsi ya kuomba kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Cela veut dire, na hiyo inamaanisha les disciples de Jésus, wanafunzi wa Yesu, malgré qu'ils étaient ensemble avec leur maître, pamoja na kwamba walikuwa pamoja na Bwana wao, mais ils ont remarqué une différence, lakini walikuja kuona kuna kuwa na utofauti kidogo entre leur façon de prier et la façon dont les disciples de Jean priaient. Hali yao ya kuomba na jinsi mitume wanafunzi wao walikuwa wanaomba. Et ils ont voulu savoir, connaître comment prier. Na walitaka wajue ni namna gani wanaweza kuomba. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, premièrement, nataka niseme kwa mtu mmoja katika siku ya leo, avant de faire une bonne prière, kabla ya kufanya maombi mazuri, tu dois premièrement avoir le désir de savoir comment prier. Ni lazima kwanza uwe na shauku ya kujua jinsi ya kuomba. Amen. Amen. Si tu connais comment prier, ukijua jinsi ya kuomba, maintenant tu vas prier conformément le principe de la prière. Na ukiomba sawa sawa na kanuni zile ambazo ni kanuni za maombi. Amen. Amen. Tu peux avoir le désir de conduire. Unaweza kuwa na shauku ya kutembeza, mais pour bien conduire, lakini ili utembeze vizuri, tu dois aller à l'école de la conduction. Unapaswa kwenda kwa masomo inayofundisha kutembeza. Ou soit tu me vois quelqu'un qui peut t'apprendre comment conduire. Au unaweza kuona mtu fulani ambaye anaweza kukufundisha jinsi ya Cela fonctionne aussi avec les choses de Dieu. Na hiyo ndivyo inavyotembea na mambo ya Mungu. Il y a prier et prier. Kuna kuomba na kuomba. La prière n'est pas parler seulement. Kuomba sio tu kusema. Mais la prière c'est une conversation. Lakini kuomba ni mazungumzo. Oh, s'il y a une conversation, na kama ikiwa kuna mazungumzo, c'est qu'il y a deux personnes qui parlent et l'autre aussi répond. Na manake ni mazungumzo kati ya watu wawili, mmoja akisema na mwingine anamjibu. Mais quand toi seulement tu parles mais tu ne reçois pas la réponse, ça c'est pas la prière. Na kama une conversation.
communication. Na kama wewe unazungumza tu na upati majibu, manake hiyo sio mawasiliano, sio mazungumzo hiyo. Un seul peut dire amen. Na mtu mmoja anasema amen. La Bible dit il y avait un homme au nom de Jaébé. Na katika Biblia kuna neno, Biblia inasema kuna jina mtu mmoja alikuwa anaitwa Yabesi. Jaébé était très considéré dans la famille par sa mère. Na huyu Yabesi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akipendwa, alikubaliwa na mama Donc yake. il avait aussi des frères dans sa famille. Lakini pia alikuwa na ndugu zake ndani ya Mais sa familia. mère lui donnait beaucoup d'estime. Lakini mama yake alimjali sana Yabesi kuliko ndugu Mais zake. pourquoi tout cela? Na kwa nini hiyo yote? La Bible dit parce que la maman l'avait enfanté dans la douleur. Kwa nini? Ni kwa sababu Biblia inasema mama yake alimzaa katika uchungu. Je ne sais pas quelle sorte de douleur que la maman avait pendant qu'elle mettait au monde de son fils. Sijui ni aina gani ya uchungu aliyopata wakati alipomzaa mtoto wake. C'est peut-être pendant la guerre. Inawezekana ni wakati wa vita. Ou soit pendant le divorce. Inawezekana ni wakati wa Mais kutengana. il y avait une circonstance malheureuse qui a fait que cet enfant puisse naître. Lakini inaonyesha kwamba kuna tukio moja ambayo ilikuwa mbaya ilifanya yule mtoto azaliwe. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la vie de ce garçon. Lakini kuna kitu kimoja kilichotokea ndani ya maisha ya huyu kijana. Il vivait une vie de souffrance. Il vivait une vie de souffrance. Aliishi maisha ambayo ni ya shida. Il vivait une vie de malheur. Aliishi maisha ya tabu. Et il était limité. Na alikuwa kabisa alikuwa hana uwezo wa kuendelea, alikuwa kwenye mpaka. Cela veut dire Na hii inamaanisha tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. Kila kitu alichotaka kufanya Il ndani ya maisha n'arrivait yake. pas d'aller plus loin dans la vie. Hakuweza kwenda mbali sana katika Mais maisha. il était aussi dans la famille de Juifs. Na alikuwa ndani ya familia ya Wayahudi. Jaébé était Juif. Huyu Yabesi alikuwa Myahudi. Parce que dans ce temps-là, Kipindi kile, la seule nation où Dieu se manifestait, c'était la nation juive. na taifa ambayo Mungu alikuwa akijitokeza zaidi ilikuwa ni taifa moja tu ya Wayahudi. Le moment de Jaébé n'est pas celle que nous vivons maintenant. Wakati wa Yabesi sio wakati ambao sisi tunaishi. Pendant ce temps, nous avons une grâce. Lakini muda tulionao Jésus est venu sur la croix. Lakini muda tulionao Afin que quiconque croit en lui Yesu alikufa msalabani puisse croire en le Seigneur et puisse aweze kupokea uzima wa milele. Mais dans l'ancien moment, Lakini wakati wa la zamani, seule nation qui était la nation de Dieu, c'était le peuple juif. Taifa tu moja ambayo ilikubaliwa na Mungu ilikuwa ni taifa la Wayahudi. Seulement les Juifs qui avaient le véritable Dieu. Kwa hiyo Wayahudi ndio walikuwa na Mungu wa kweli. Mais malgré la présence de Dieu véritable, Lakini pamoja na Mungu kuwa pamoja na taifa malgré qu'ils avaient le Dieu qui est capable de toutes choses, pamoja na kwamba alikuwa na Mungu mwenye uwezo wa malgré Jaébé avait un Dieu qui peut changer des choses, pamoja na kwamba Yabesi alikuwa na Mungu ambaye anaweza kubadilisha kila kitu, sa vie était limitée. lakini maisha yake Il était malheureux. alikuwa hakuwa vizuri. Il était maudit dans sa vie. Alikuwa mwenye kulaaniwa Il ndani ya était maisha dans la yake. souffrance. Alikuwa ndani ya shida. Et puis je voulais te dire une chose ce soir. Na mimi watumishi wa Mungu nataka niwaambie Il y kitu a des kimoja. choses qui peuvent se faire dans ta vie. Kuna kitu kinaweza kufanyika ndani ya maisha yako. Malgré tu viens dans l'église. Pamoja na kwamba unakuja kanisani. Même si Dieu est là dans ta vie. Hata kama una maisha mazuri. Il y a des choses pour que cela change. Lakini kuna kitu ili kwamba cela demande une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Inatakiwa kuwa na hatua nyingine tofauti mbele za Mungu. Cela demande que tu puisses aller dans la présence de Dieu. Inataka mpaka uende mbele ya Mungu mwenyewe. Tu peux être aimé par le pasteur. Unaweza kupendwa na mchungaji. Mais l'amour du pasteur ne peut pas changer ta vie. Lakini upendo wa mchungaji hauwezi kubadilisha maisha Tu yako. peux être aimé par ta mère. Unaweza kupendwa na mama. Mais l'amour de ta mère ne peut pas changer ta vie. Lakini upendo wa mama yako hauwezi kubadilisha. Il y a des choses que Dieu seul peut changer. Kuna vitu ambavyo ni Mungu peke yake. Mais pour que Dieu puisse les changer, lakini ili Mungu abadilishe, tu dois monter dans la montagne. Tu dois rencontrer le Seigneur et lui faire connaître ce qui se passe dans ta vie. na unapaswa kumwambia kile kinachopita ndani ya maisha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour Jaébé a dit, siku moja Yabesi cette vie n'est pas ma vie. Akasema cette vie n'est pas ma vie. Hii sio maisha yangu. Église, laisse-moi te dire une chose. Nataka nikwambie kitu kimoja. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu ne peut pas se réjouir de toute la vie. hawezi kufurahia na maisha yote ile. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu ne peut pas se réjouir de toute situation de la vie. hawezi kufurahia na hali yote inayopitikana ndani ya maisha yake. Amen. Amen. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Les projets que j'ai formés sur vous, yale mahitaji ambayo mmepanga, il dit ce sont les projets de bonheur. ni mahitaji au ni miradi ambayo mnapanga les projets de paix. Miradi ya amani et non de malheur. na sio ya shida. Mais souvent il arrive.
Na kuna wakati inatokea. Nous vivons dans le malheur. Tunaishi ndani ya shida. Nous vivons dans des souffrances. Tunaishi katika taabu. Et dans des situations qui restent comme si cela était éternel. Na maisha ambayo unajikuta kwamba ni kama itakuwa C'est parce que nous n'avons pas encore décidé. Ni kwa sababu sisi wenyewe hatujaamua De chercher la face du Seigneur. kutafuta uso wa Je Bwana. vais rassurer quelqu'un ce soir. Nataka nihakikishie mtu mmoja La situation malheureuse que tu traverses. hali ambayo ya shida unayopitia. Les problèmes qui compliquent ta vie. Tatizo inayosumbua maisha yako n'est pas éternel. haiko ya milele. La maladie qui te trouble, bien-aimé. Magonjwa ambayo yanayokusumbua. Même si les médecins disent que c'est incurable. Hata kama waganga wanasema kwamba Ton hautapona. corps n'a pas été créé par le médecin. Mwili wako haukuumbwa na Ton mganga. corps n'a pas été créé dans l'hôpital. Mwili wako haukuumbwa Tu hospitalini. as été fabriqué par la main de Dieu. Lakini ulitengenezwa na mikono ya Et Mungu. le Dieu qui t'a fabriqué, Na Mungu il aliyekutengeneza est capable de bien le mettre dans la ana uwezo yeye de changer ce qui est écrit dans ton corps. na usikate tamaa juu ya mwili Même wako. si le médecin t'a dit Hata kama daktari qu'on t'a alikwambia coupé les matrices, kwamba wamekukata matrise, on t'a coupé les trompes, na kwamba umekatwa tu ne peux matombo, pas concevoir. asema Ça, hutapewa ce mimba. sont les médecins qui ont Wale dit. ni waganga wanasema, Les médecins ne sont pas tués. lakini waganga sio Mungu. Acha nikwambie siku Tu ya leo, es capable ni Mungu yuko de changer anaweza. les lois des médecins. Mungu anaweza kubadilisha Pour desturi accomplir ya sa volonté. mganga ili kwamba afanye kitu ndani ya maisha yako. Est-ce que vous me direz Bwana Amen? anaweza kusema amina. Peuple de Dieu, Watu wa Mungu, la situation de ta naissance maisha yako ya kuzaliwa ne détermine pas ta destinée. sio kwamba ndio inaonyesha mwisho wako. Je répète pour que tu me saisisses bien. Nataka unielewe vizuri. La situation de ta naissance, Hali yako ya la kuzaliwa réalité de ta famille, na hali yote ya maisha la ya position familia de tes parents na hali yote ya wazazi wako ne détermine pas ce que tu seras demain. haimaanishi kwamba wao ndio wana uwezo wa kuambia kitu Tu peux utakachokuwa. naître dans une famille pauvre. Unaweza kuzaliwa ndani ya familia Tu maskini. peux naître dans la forêt Unaweza kuwa porini pendant que ton père fouillait la guerre. wakati baba yako alikuwa Mais anakimbia ce que vita. tu seras demain Lakini siku jinsi utakavyokuwa ne kesho sort pas de ton père. haitokani na baba yako. N'est pas déterminé par ta famille. Haitatokana na Mais cela est familia. déterminé par l'éternité. La Bible déclare, Biblia inasema Jaëb invoqua le Dieu d'Israël. Yabesi akaita jina la Mungu Il a compris une chose. na akafanya kitu kimoja. Si je ne parlais pas, Na kama sisemi, si je me tais, nikikaa kimya, rien ne se fera. Mungu hatafanya kitu. Ce problème-là demeure. Na ile tatizo itaendelea kuwa Parce que tu n'as pas encore invoqué le Dieu kwa d'Israël. sababu bado hujamuita Mungu wa Bien aimé, Israeli. nous servons un Dieu qui est capable de toutes Kwa choses. hiyo Nous servons un Dieu qui peut changer toutes choses. wapendwa, Mungu wetu anaweza kila kitu. Un Dieu qui peut changer les lois du gouvernement Mungu wetu anaweza kubadilisha pour kanuni ya bénir ta serikali vie. ili kwamba aweze Un kuokoa maisha yako. Dieu qui peut confondre les lois des gens Mungu ambaye anaweza kuchanganisha sheria ya pour wanadamu changer la situation de ta vie. ili kubadilisha maisha yako. La prière Maombi est un dialogue ni mazungumzo entre Dieu kati ya mwanadamu Mungu et son Fils. na mtoto wake. Dans le livre de Luc que je vais le lire, chapitre 11, Na kama nilivyosema katika Luka ile sura ya le verset 11 1 à 9, mstari wa kwanza mpaka 9, il y a un verset qui dit ceci. na kuna andiko inasema hivi. Jésus les a dit, Yesu akawaambia, quand vous priez, dites wakati mnapoomba mseme hivi, que ta volonté soit faite mapenzi yako yafanyike sur la terre duniani comme au ciel. kama mbinguni. Non, tu m'as pas saisi. Labda Il ukunielewa. dit que ta volonté soit faite Anasema kwamba mapenzi yako yafanyike sur la terre duniani comme au ciel. kama mbinguni. Cela veut dire, Maana yake, avant que tu sois sur la terre, maana yake kabla hujawa avant duniani, que tu viennes dans ce monde, kabla hujawa il y a duniani, déjà une volonté kuna mapenzi tayari de Dieu imeshaandaliwa pour ta vie. kwa ajili ya maisha Et yako. maintenant, pendant que tu pries, Na wakati unapoomba, tu demandes à Dieu unaambia que cette volonté-là, kwamba ile qui est mapenzi déjà établie au ambayo ciel, ilishafanyika vienne mbinguni se réaliser sur la terre. ifanyike hapa duniani. Alléluia. C'est par là que je dis, Ni ile ambayo la ninazungumza. prière, Maombi c'est la locomotive. ni sheria. Non, la prière, Maombi c'est la locomotive ni kichwa
C'est le rail à laquelle se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. Manake maombi ni reli ambayo kichwa cha mashua kinatembea ili kutimiza mapenzi ya Mungu. Si vous irez, si vous allez vers le downtown, na ukienda huko downtown, il y a les rails. utakuta kuna reli. Le train ne peut pas quitter New York Treni hauwezi kutoka New York pour arriver à Grand Rapids kufika hapa Grand Rapids s'il n'y a pas les rails. kama hakuna ile rai. Donc le rail est destiné uniquement pour que le train se déplace. Na ile reli iko pale tu kwa ajili ya treni ipite pale. Et la volonté de Dieu na mapenzi ya Mungu est comme la locomotive, le train. Iko kama vile kichwa ya mashua. La volonté de Dieu est là au ciel. Na mapenzi ya Mungu uko mbinguni. Et la prière remplace les rails. Na maombi inachukua nafasi ya reli. Quand tu pries, wakati unaomba, ta prière permet maombi à ce que la volonté de Dieu ili mapenzi ya Mungu qui est établie au ciel ambayo inaandaliwa mbinguni pour ta vie, kwa ajili ya maisha yako, pour la vie de tes enfants, kwa ajili ya maisha ya watoto vienne wako, s'établir dans votre famille. ili ije ifanyike ndani ya familia. Bien-aimés, nous vivons un temps Wapendwa, tunaishi wakati où le diable est venu derrière la technologie ambayo shetani amekuja nyuma ya teknolojia pour refroidir les enfants de Dieu. ili kuzimisha wana wa Mungu. Tu trouveras un enfant de Dieu, tu trouveras un enfant de Dieu, Utakutanisha mtoto wa Mungu. il peut prendre 2 heures du temps Anaweza kuchukua masaa mawili dans les réseaux sociaux. katika ile social Il media. est sur le WhatsApp, Atakuwa kwa WhatsApp, il est sur l'Instagram, anaweza il kwa est sur le Instagram, Facebook, anaweza kwa mais il Facebook, est incapable lakini hawezi de prendre même 25 minutes kukamata hata dakika 25 devant le Seigneur. mbele za Bwana. Peuple de Dieu, Watu wa Mungu, le diable sait shetani que anajua pendant que tu pries beaucoup, wakati unapoomba le sana, monde du ténèbre va loin de ta vie. wakati manake ulimwengu wa giza unaenda mbali ya maisha yako. Le diable le sait. Shetani anajua, Raison pour laquelle, na hiyo ndio maana si le pasteur essaie seulement na wakati mchungaji de anafanya retenir les gens ici jusqu'à 17h, akiweka watu hapa mpaka saa à 11, partir de 15h30, wakati ikifika saa 9 les gens vont commencer à sortir et dire retourner. watu wataanza moja moja kutoka kurudi. Mais s'il y a une pièce théâtrale ici, Lakini kukiwa wakati s'il y a un wa film siasa, ici, kama kuna donc on peut picha, rester pendant 3 heures du temps. tunaweza kukaa hapa Ou bien il y a une fête qui sera ici, lakini kama kuna sherehe hapa même jusqu'à 2h du matin. mpaka saa Les gens vont rester 8 ici. watu watabaki hapa, watu watabaki, Peuple du Seigneur, watu wa Mungu. quand tu négliges ta vie de prière, Wakati unapozarau maisha yako ya tu maombi négliges la vie de tes enfants. na unazarau maisha ya watu Et tu négliges ta destinée. na unazarau hatima La yako. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Jérémie a prié. Yabesi Il a dit à Dieu, étends mes limites. akamwambia Mungu kwamba naomba upanue mipaka yangu. Dans nos églises, Ndani ya il y a kanisa, des gens qui vivent une vie limitée. ndani ya kanisa zetu kuna watu wanaishi maisha S'il mbali ya mipaka, n'a pas d'argent, tout va bien. na kama ana pesa kila kitu Mais hakuna. s'il arrive seulement au moment de taxe de retour, Wakati anapata inafika ou bien arrive kutaksi, seulement le moment qu'il va toucher son salaire, wakati anapata mshahara wake, les problèmes commencent.